d'abord chercher à me livrer à vous, à travers une petite anecdote, avant de commencer, qui va vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce sujet et jusqu'où il va porter et introduire ma problématique. Donc, quand j'étais petit, il faut savoir que tout va être vrai. Quand j'étais petit, j'avais une grand-mère, comme tout le monde à peu près, qui m'expliquait très souvent que être libre, c'est faire ce que l'on veut, à condition de ne pas atteindre la liberté des autres. Ça se rapproche un peu à la définition qu'a dit Hugues, finalement, de la liberté. Mais je vais voir par la suite qu'elle est très réductrice, évidemment, comme définition. Mais cette définition permettait à ma grand-mère de justifier des actes, justement. Elle disait oui, je fais ce que je veux, ne m'embête pas, je suis libre. À partir de là, je peux faire ce que je veux. Cette grand-mère, malheureusement, était atteinte d'une maladie dégénérative et héréditaire qui l'a poussée vers une mort au bout de 2 ans. Et avant de mourir, elle a dit à moi et à toute ma famille, je ne veux pas mourir. À partir de là, je me suis dit, mamie, t'as qu'à pas mourir, quoi. T'es libre, tu fais ce que tu veux, alors ne meurs pas. Sauf que ça marche pas comme ça, évidemment, elle a fini par mourir, et je me suis dit, alors que j'avais 9 ans, si elle est morte, c'est que forcément, il devait manquer quelque chose à sa liberté. Elle ne pouvait pas être libre à partir du moment où elle ne peut pas faire ce qu'elle veut. Évidemment, cette réponse n'est plus satisfaisante 9 ans après cette histoire, 8 ans, et je vais chercher à y répondre. Pourquoi est-ce qu'elle a dû mourir alors qu'elle était libre? À travers une problématique un peu plus mature, évidemment, je vais chercher à savoir si la mort peut limiter ma liberté. Donc, il faut savoir que je vais considérer la mort comme 2 phénomènes. Le premier, 2 phénomènes pouvant limiter ma liberté plus exactement, et le premier, ce serait la mort comme un phénomène qui provoque la peur. On a tous peur de mourir, je pense, ici. Évidemment, les gens les plus anciens plus que les gens les plus jeunes, mais sans vouloir blasphémer. Et le deuxième phénomène dont je vais parler à propos de la mort, ce sera le décès, le fait de mourir, comme dans mon anecdote avec ma grand-mère, dont la plupart, à mon avis, n'est pas très intéressée, mais c'est pas grave. Et pour commencer, je vais donner une définition un peu plus claire de ce qu'est la liberté, parce que celles qu'on nous a données jusqu'à maintenant, je trouve, ne sont pas suffisantes. Et j'ai décidé de prendre une référence dans la philosophie, Aristote, pour faire plaisir à M. Perron qui n'a pas voulu venir. Et Aristote dit que la liberté se profile derrière les mots de délibération et choix délibéré. Donc, c'est-à-dire que c'est un acte, le mot le plus important, c'est que c'est un acte par lequel on décide après avoir mûri, après avoir mûrement réfléchi. Il nous dit aussi dans l'éthique à Nicomaque, qu'on a étudié cette année et que vous étudierez l'année prochaine pour la plupart, qu'une action est libre et volontaire à partir du moment où elle trouve son principe dans l'agent et non dans une contrainte extérieure. Donc maintenant, revenons-en à la mort, plus exactement. La mort, on sait tous ici que c'est une limite corporelle. En effet, la mort, c'est la fin du corps. Et qui dit la fin du corps amène nécessairement à une fin de l'action, d'un acte. C'est donc un arrêt définitif à mon action, la mort. Et je ne peux la maîtriser. Pour prendre un exemple, le tyran, un dictateur, comme disait Hugues, peut maîtriser la mort des autres, mais ne peut pas maîtriser sa propre mort. Il ne peut que la subir, ce n'est qu'une contrainte pour lui. Il ne peut qu'en avoir peur, que ne pas vouloir mourir. C'est la seule chose qu'il peut, il ne peut pas l'en empêcher. Ainsi, la mort est une limite semble être une limite à ma liberté en tant que limite à mon action et en tant que contrainte qui me provoque une peur. Cette peur de la mort qui limite mon action, elle peut être vue à travers des exemples basiques, comme on a vu en histoire avec la résistance, avec M. Shepers, qui nous a bien exprimé qu'en 1942, il y avait très peu de résistants dans la résistance française, 50 000, il me semble, dans la France française libre. Tout au plus. Et donc, il nous disait qu'il y avait très peu de résistants, et si les Français ne voulaient pas rentrer dans la résistance, ce n'est pas qu'ils n'aimaient pas leur pays, il semble plus qu'évident que c'était par peur de mourir, car évidemment, s'engager dans la résistance, ça impliquait risquer sa vie, ça impliquait risquer la vie de sa famille, chose que les gens n'étaient pas prêts à faire, donc leur action semble être limitée par cette peur qu'ils avaient de la mort. Ils n'avaient pas d'autre choix, tout simplement, ils ne pouvaient pas se permettre de mourir, ils ne voulaient pas, leur choix est limité.
On peut voir aussi un exemple plus concret, parce qu'évidemment la résistance ça ne vous parle pas trop, je pense. Donc pour un exemple plus concret, dans la vie courante, on voit dans le métro, on voit souvent des faits divers où quelqu'un essaye de se suicider, d'ailleurs je vais parler du suicide plus tard, et quelqu'un essaye de se suicider en se jetant sur les rails et on voit que personne n'intervient. On voit des gens qui voient la scène et qui font comme s'ils n'avaient rien vu. Comme si, pourtant, ils pourraient très bien se jeter sur les rails et le sauver de façon très héroïque, mais ils ne le font pas. Et ce n'est pas parce qu'ils veulent que cette personne meure, parce qu'ils n'en ont rien à faire, que cette personne meurt, c'est plutôt parce qu'ils ont peur, car ils savent que s'ils sautent sur les rails, ça implique une chance de mourir par le métro, c'est pour ça que la personne saute. Hein. Donc là on voit encore une fois que l'action est limitée par cette peur de la mort. Mais est-ce que la peur de mourir c'est la seule chose que la mort limite dans notre liberté? Est-ce que c'est la seule chose qui limite notre liberté, c'est cette peur de mourir? On voit avec l'anecdote de ma grand-mère qu'elle n'a pas pu empêcher son décès. Elle n'est pas morte librement, elle n'a pas décédé librement. Ainsi, est-ce qu'on peut voir, est-il possible tout simplement de mourir de façon délibérée, comme le dirait Aristote, de façon libre? Donc évidemment, en disant ça, on fait facilement référence au suicide. Donc le suicide possède différentes façons d'être vu à travers les cultures. Donc en Occident, on voit très bien le suicide comme un acte de lâcheté, on fuit nos problèmes, on ne peut pas faire face. En Asie, en Orient, on voit plutôt une vision noble du suicide, avec le seppuku au Japon notamment. Et moi, je vais plutôt voir une autre thèse du suicide qui est le suicide libre. Celui qu'on décide après avoir délibéré. On décide de mourir, on choisit l'heure de notre mort, on choisit comment on meurt, et on pense pouvoir mourir librement. On pense que ce moment sera l'ultime moment de liberté, c'est la seule façon plus ou moins de braver notre mort. Beaucoup de gens le pensent, beaucoup de philosophes notamment. Mais j'ai vu à travers des études de philosophes japonais notamment, car c'est un problème de société là-bas, et que finalement cette idée de suicide libre ne fonctionne pas. Donc je l'ai vu à travers un auteur japonais qui s'appelle Mishima, dont je ne prononcerai pas le nom lors de décrire, et qui nous dit, je vais le citer, donc écoutez bien, mais même le suicide, qui est apparemment la manifestation ultime du libre arbitre, laisse, dans le processus même qui rend la mort inévitable, un rôle au destin sur lequel personne n'a de prise. Donc c'est une citation du Japon moderne et l'éthique samouraï, donc de Mishima. Et cette citation parle d'elle-même car elle nous dit bien que le suicide laisse part au destin, donc, sur lequel on n'a pas de prise finalement. Donc dire que c'est une mort délibérée, il nous dit clairement, à travers cette citation, on voit très clairement que c'est faux. Et pour prendre l'idée plus scientifique du suicide, pour montrer qu'on ne peut pas se suicider de façon délibérée, il a été prouvé, depuis le juillet 2014, que des gènes pouvaient être à la base d'actes suicidaires, c'est-à-dire qu'un héritage génétique pouvait provoquer des actes suicidaires chez les patients et chez les hommes en général. Et les gènes peuvent posséder une implication dans les actes suicidaires. On parle ici de déterminisme biologique au suicide. À partir du moment où il y a déterminisme biologique, on ne peut pas parler d'un acte délibéré, vu qu'il est tout simplement génétique. Ce n'est donc pas un acte de liberté, le suicide. Mais dans ce cas-là, est-ce qu'il n'existe pas de solution dans les problèmes que j'ai évoqués? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de ne plus avoir peur de la mort? Est-ce que le décès est-il forcément considéré comme une limite à ma liberté? Je vais répondre à ces questions maintenant avec deux philosophes, Sartre et Montaigne, qui nous expliquent très bien comment échapper à ces problèmes. Donc, tout d'abord, Montaigne, dans ses essais, explique de façon simple et claire qu'il faut tout simplement méditer la mort. Alors évidemment, méditer la mort, là je pense que ça ne vous dit rien, moi non plus sur le moment. Et en fait, selon lui, je le cite, la préméditation de la mort est préméditation de la liberté. Car celui qui n'a pas peur de la mort ne peut pas être assujetti par elle, il ne peut pas être esclave de la peur de la mort, de la peur de mourir. Après, qu'est-ce que veut dire méditer la mort? C'est évidemment la question à se poser. Pour Montaigne, méditer la mort, c'est-à-dire la banaliser, la penser en permanence. Donc ça paraît un peu une vision pessimiste de voir la vie, c'est le cas,
Et en fait, ça consiste à, par exemple, je marche dans la rue, je vois une voiture très loin de moi qui n'a aucune chance de m'atteindre, et je me dis, cette voiture aurait pu me tuer. Je peux aussi voir un couteau et me dire, ce couteau pourrait me trancher la gorge. Tout ça, ça banalise la mort. On voit la mort dans tous les objets, partout où elle est, on la voit. On voit la mort partout, on la banalise. Et ça fait qu'on sort de cette peur qu'elle nous évoque en nous. Et pour reprendre l'exemple du métro, par exemple, une personne qui aura banalisé la mort, qui voit la mort partout, n'aura pas peur de sauter sur les rails pour aider quelqu'un, parce qu'il se dit de toute façon, j'ai autant de chances de mourir sur ces rails que de mourir écrasé par une voiture dans la rue, par exemple. À partir de là, on a banalisé la chose et on ne craint plus d'intervenir dans des situations où la mort nous fait peur. Ensuite, et enfin, avec Sartre, à travers une citation qui nous évoque bien que le décès n'est pas quelque chose qui empêche notre liberté. Donc je le cite, « La liberté, qui est ma liberté, demeure totale et infinie. Non que la mort ne la limite pas, mais parce que la liberté ne rencontre jamais cette limite. La mort n'est aucunement un obstacle à mes projets. Elle est seulement un destin ailleurs de ces projets. » Et la phrase la plus importante de Sartre, « Je ne suis pas libre pour mourir, mais je suis un libre mortel. » Donc, cette citation, encore une fois, elle suffit à elle-même. On voit bien que Sartre nous dit bien que la liberté se caractérise par le fait qu'elle soit finie, qu'elle ait une limite, une condition temporelle qui est notre existence, mais que la mort en elle-même ne limite pas l'acte qui demeure libre, mais limite tout simplement le temps qui nous est imparti. Ainsi, la mort n'est pas une action, mais juste une limite à notre corps humain, une limite biologique. Et sous ce rapport, elle ne peut pas être considérée comme étant libre ou non. Pour conclure, la mort n'est pas une limite à ma liberté, donc, que ce soit en tant que phénomène provoquant la peur, mais aussi en tant que décès. En effet, donc, Montaigne nous explique un moyen de sortir de cette peur de la mort constante, qu'il suffit de la banaliser. Et Sartre nous dit bien que l'action demeure libre, quels que soient les enjeux. Et petite conclusion personnelle, être mortel, au final, c'est être en vie. Et donc, c'est-à-dire prendre en compte le temps qui nous est imparti, le temps limité, comme une condition temporelle à notre action, mais cette action en elle-même demeure libre, volontaire.